Bonjour à toutes et à tous, bonne année, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël, j'espère que vous n'avez pas trop mangé de chocolat, vous n'avez pas trop mal au ventre, vous êtes prêts à recommencer l'année, blablabla, blablabla, on s'en fout. Ce qui compte vraiment en ce début d'année, c'est de savoir ce qu'on va aller voir dans les prochains mois au théâtre. J'ai épluché les programmes pour vous et je vous donne mon top 10 des spectacles à voir en 2018 à Paris. Alors pour ce top 10, je vous donne mes envies, qu'il s'agisse de création ou de reprise, peu importe. Are you ready? C'est parti! En janvier, on commence avec un spectacle que j'ai vu au Festival d'Avignon cet été, Saigon. Oui, Saigon, comme l'ancienne capitale de l'Indochine. Merde! Demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes blessures, et la lune se moque de moi. Et toi et moi, on était dans l'aventure. Saigon, c'est du 12 janvier au 6 février aux Ateliers Berthier de l'Odéon. C'est Caroline Guyella Nguyen qui a conçu ce spectacle avec sa compagnie Les Hommes Approximatifs. Et d'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo portrait de Caroline Guyella Nguyen, je vous mets le lien juste ici. Saigon, c'est un spectacle qui avait un petit peu divisé pendant le festival, peut-être un petit peu pour son côté tire-larme. Mais alors ça a grave fonctionné sur moi le truc. Parce que qu'est-ce que j'ai chialé. Saigon, c'est plusieurs temporalités et deux pays, la France et le Vietnam, qui se rencontrent dans un même restaurant. Cette cuisine vietnamienne, c'est le seul point de repère qu'il reste à tous ces Vietnamiens de France, ces Vietnamiens du Vietnam, ces Français qui ont combattu au Vietnam, qui sont revenus en France. C'est pas tant la guerre et la colonisation le projet. C'est surtout comment se rencontrent deux cultures, comment elles vivent ensemble, mais à l'échelle de l'humain, pas à l'échelle du politique. Moi j'ai trouvé ce spectacle extrêmement beau et sensible, qui touche profondément à l'intime, avec en toile de fond l'histoire du Vietnam. Et puis on y chante du Sylvie Vartan, et ça c'est suffisamment spé pour qu'on y aille. Je vivrai pour nous deux, je vivrai pour toi. On continue avec Katie Mitchell, La maladie de la mort, librement adapté d'après Marguerite Duras. C'est au Bouffe du Nord du 16 janvier au 3 février. Ils ont marqué librement adapté d'après le récit de Marguerite Duras. Librement adapté d'après. S'il y en a un seul que je vois sur Twitter dire « Ouais, où sont le texte et la poésie de Duras ?» Je lui envoie un gif RuPaul Sachet Away dans la gueule. Sachet Away. Moi j'ai pas peur moi. Et en même temps oui c'est cadeau, c'est bonus, c'est fantastique, c'est technologique. Ce n'est pas un spectacle mais deux spectacles de Katie Mitchell que vous pourrez voir. On se calme. Du 19 au 28 janvier, Katie Mitchell présente au Théâtre de la Colline le spectacle... attention pour la prononciation... Schatten Eurydice Act. En français, Ombre, Eurydice parle. D'Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek, pareil, on s'en est déjà parlé sur la chaîne. Juste ici. Alors déjà, d'un côté t'as Duras, de l'autre t'as Elfriede Jelinek, c'est pas des autrices qu'on montre très souvent en France. Ça va nous changer un petit peu de Tchekhov là. Et puis Katie Mitchell. Je sais, certains avaient été déçus par sa version des Bonnes au Festival d'Avignon. Moi aussi. Mais ça ne doit pas vous freiner. Schatten, ça va être un travail centré sur la vidéo, la réalisation d'un film en direct. Eh oh, tu crois que je t'ai pas vu lever les yeux au ciel, toi? Je sais, on en voit beaucoup des films réalisés en direct. Mais Katie Mitchell, c'est un genre dans lequel elle excelle. Ça avait été grandement salué par la critique pour son Christine d'après Mademoiselle Julie. Donc je pense que ça mérite qu'on s'y penche un petit peu. Pour le texte de Marguerite Duras, alors là, je sais pas trop ce qu'elle va en faire. Mais je trouve que quoi qu'il arrive, son travail est toujours passionnant. Même lorsqu'il y a des ratés comme les Bonnes que j'avais pas aimées, c'est jamais un manque d'audace ou de prise de risque. C'est jamais tiède. Oula, c'est tiède. Elle va toujours au bout de ses idées. Après, on adhère ou pas. Et puis, Katie Mitchell, elle a une fille qui s'appelle Eddie. Eddie Mitchell. Je sais qu'on s'en fout un peu, mais chaque fois que je vois sa biographie, ça me fait rire. En février, Christian Rizzo. Deux spectacles aussi pour Christian Rizzo. À Chaillot, avec le Théâtre de la Ville, il présente d'à côté du 2 au 8 février. Et il reprend d'après une histoire vraie au T2G pour une seule date, le 12 avril. Oui, je sais que le 12 avril n'est pas en février. J'essaie de mettre de l'ordre comme je peux là-dedans. D'après une histoire vraie, je l'avais vu au FTA de Montréal. C'était un gros kiff. Une super réflexion sur la masculinité, sur la fraternité, sur les relations entre hommes. C'était hyper touchant et j'en garde des images super fortes. Et puis aussi, je me souviens d'une rencontre après le spectacle avec Christian Rizzo où il avait répondu à une question. Sa réponse m'avait fasciné. Au début du spectacle, il y avait quelques objets sur scène et très vite, les danseurs enlevaient tous ces objets. Et quelqu'un a demandé pourquoi avoir mis ces objets puisqu'on les a enlevés tout de suite et que personne ne les utilisait. Et il a dit qu'il voulait un plateau nu et que jamais on n'aurait eu conscience à ce point que le plateau était nu s'il avait été nu dès le départ. Et donc il fallait créer le vide, et que pour créer le vide, il fallait vider le plateau devant nous. C'est tout bête, mais pensez-y, le mec a quand même des super réflexions sur l'espace scénographique. Pour le spectacle d'à côté, à Chaillot, ce sera un spectacle à partir de 6 ans.
donc assez loin de ce qu'on a l'habitude de voir chez Christian Rizzo. Ça va être quelque chose comme un conte abstrait et franchement, ça éveille bien ma curiosité. Février toujours, le spectacle que j'ai le plus regretté d'avoir raté au Festival d'Avignon cet été, Vesti di Scena de Emma Dante, du 6 au 25 février au Théâtre du Rond-Point. Oui, encore des gens tout nus. Mais honnêtement, à en juger par l'enthousiasme de certaines personnes, des personnes en qui j'avais un peu confiance niveau goût, je suis assez confiant. Non, parce que si c'est pour se mettre à poil et faire des bruits d'animaux, c'est pas très intéressant. Mais s'il y a effectivement un vrai travail sur l'humour, sur la poésie, sur le clown, ça peut être tout à fait captivant. 2 petites lignes du programme pour vous donner une idée du dispositif. Avec Vesti di Scena, Emma Dante poursuit sa quête intègre. Pas de texte, pas de décor, pas de costume, pas de musique. Et ben yallah, en mars. Oula, il y a du monde en mars. Alors, on commence ce mois de mars avec une adaptation de Flaubert. Si je vous donne cet extrait du programme, vous allez deviner qui c'est. Il passe le roman de Flaubert à l'alambic pour extraire le poison salutaire qu'il contient. C'est quelqu'un qui avait déjà bien manié l'alambic avec Antoine et Cléopâtre. C'est Thiago Rodriguez qui adapte Madame Bovary au théâtre de la Bastille du 1er au 28 mars. C'est une reprise de 2016, mais j'étais complètement passé à côté. Thiago Rodriguez, c'est vraiment le mec qui te fait une analyse hyper poussée du texte avant de couper dedans. Il coupe beaucoup, mais il coupe bien. Et c'est un talent que tout le monde n'a pas, malheureusement. On enchaîne avec un aveu. Ça fait quelques années que j'entends parler de cette chorégraphe. Je sais qu'elle travaille sur le genre, ça aurait dû me fasciner tout de suite, et je n'ai jamais pris le temps d'aller voir ses spectacles. C'est Phia Ménard, et elle reprend 2 spectacles à l'AMC 93. L'après-midi d'un faune, les 14 et 17 mars. Un spectacle plutôt jeune public à base de sculptures, de sacs plastiques dans l'air. Ça a l'air sublime. Et dans le même temps, les 15 et 16 mars, il y a une reprise de Vortex qui est là un travail un peu plus complexe, notamment sur l'identité et les différentes strates identitaires qui nous composent. Donc c'est l'occasion pour les gens qui ont tout raté de Phia Ménard, comme moi, de se faire un petit diptyque de rappel. Fin mars, un spectacle de danse que j'ai adoré au Festival d'Avignon, et qui est aussi un des coups de cœur de Vincent Macaigne. C'est le fameux spectacle que tout le monde a adoré, là, de danse, d'un grec, que j'arrive pas à dire le nom. C'est Dimitris Papaioannou, The Great Tamer, et c'est à la Villette du 20 au 23 mars. Ah oui, c'est court. J'ai trouvé ce spectacle d'une beauté, je vous jure, j'étais émerveillé pendant tout le processus. Il revisite l'histoire de l'art, c'est plein de références, il décompose les corps des danseurs et danseuses, c'est hyper anatomique, chaque membre est isolé, c'est vraiment un rêve, ne ratez pas ce spectacle. Et on termine le mois de mars avec un spectacle qui se poursuit tout le mois d'avril, donc du 16 mars au 21 avril, aux Ateliers Berthier de l'Odéon, c'est Ithac, Notre Odyssée 1 de Christiane Jataï. Est-ce bien utile de vous rappeler à quel point j'aime Christiane Jataï? What If They Went to Moscow, ça reste à ce jour pour moi une des meilleures adaptations des Trois Sœurs. Et la règle du jeu à la Comédie Française, mais quel kiff, je vous remets le lien de la critique que j'avais faite de ce spectacle, j'avais adoré ça. Son œil, son analyse, le pathétisme qu'elle donne à ses personnages, le fait d'en dire beaucoup avec des situations très très simples, c'est super touchant, c'est simple, c'est vrai. Moi ça me fascine son travail. Ithac, j'ai même pas besoin d'en lire plus pour savoir que je veux absolument y aller. Avril, et bah du coup avril vous avez déjà Christian Rizzo le 12 et puis Ithac qui se poursuit tout le mois. Mais, qu'est-ce qu'il y a à voir en mai? Il y a rien à voir en mai. De toute façon il y a que des jours fériés en mai, ça me fait chier. Hop, je l'arrache la page du mois de mai, rien à foutre. Et ben vous irez cueillir du muguet. Faites la Pentecôte, le Ramadan, l'Ascension, je m'en fous. Juin. Oula, alors juin c'est grand écart, attention. Début juin, du 1er au 3, à l'espace Pierre Cardin. Vous avez Les Parisiens d'Olivier Py. Alors, je sais qu'il a pas eu des critiques hyper positives pendant le Festival d'Avignon, mais moi j'avais trouvé ça génial. Avec quelques petites réserves sur la deuxième partie, mais je pense que la fatigue d'Avignon n'aidait pas. Aujourd'hui, j'en garde un super souvenir. Pour moi, c'est un regard caustique et surtout super lucide sur la société parisienne du spectacle et du monde de la nuit. Il épargne personne et surtout pas lui-même. C'est complètement barré, c'est absurde, c'est très et très populaire. C'est un peu de Molière, ça frôle le boulevard. C'est très cul. Plus c'est trash, plus ça passe. Laissez-vous aller. Ça va bien vous amuser. Alors grand écart parce que là on passe aux tragédies romaines d'Ivo Vanov à Chaillot. Du 29 juin au 5 juillet. Alors oui, je sais, les tragédies romaines ça fait juste 10 ans que ça tourne. Quand tu vas à la fac de théâtre, on t'en parle à peu près une fois par mois. Et bizarrement, j'ai jamais réussi à le voir. On part sur 6 heures de théâtre basées sur 3 masterpieces de Shakespeare. Coriolan, Jules César et Antoine et Cléopâtre. Ivo Vanov, je m'en suis jamais caché, c'est un de mes metteurs en scène préférés. Même si j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de vlogs sur ces spectacles depuis la création de ma chaîne. Mais il y a une question que je pose toujours dans mes interviews, c'est la fois où tu t'es dit waouh. Et moi, la fois où je me suis dit waouh, c'était à la Mac de Créteil pour Après la répétition Persona d'Ivo Vanov en 2013. J'étais hyper fatigué, j'arrivais pas à lire les surtitres. Je crois que c'était un de mes premiers Ivo Vanov, sinon le premier. Et à un moment, juste, j'ai fait waouh. Genre,
ça peut être ça le théâtre. C'est possible de faire tout ça. Il y avait une tempête sur un lac, dans la Mac de Créteil. D'un coup, je trouve que toute l'histoire prenait sens, tout devenait super clair pour moi juste par cette scénographie. Donc comment vous dire que je vais tout faire pour être à Chaillot le 29 juin. C'est la fin de ce top 10 des spectacles à voir en 2018 à Paris. Oui, il y a 13 spectacles, je sais, mais en même temps, c'était un petit peu plus chiant de dire comme titre les 13 spectacles des 10 metteurs en scène que j'adore avoir à Paris en 2018. Non, pardon, en Ile-de-France. Tu vois, c'est moins clickable. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires quels sont pour vous les spectacles à ne pas rater en 2018, à Paris ou ailleurs. Si vous regardez cette vidéo en janvier, eh ben je vous souhaite encore une bonne année. Et sinon, bah rien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous êtes maintenant plus de 1000 à me suivre et ça me rend fou de joie. Alors n'hésitez pas à partager la chaîne, à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous qui suivez cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes. Moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos et vive le théâtre.